Comment devenir une star de radio? L'école, à mon avis, maintenant, c'est un passage obligé. Est-ce qu'il existe des shortcuts, des raccourcis? C'est vraiment le travail qui compte. Que peut-on apprendre avec des experts de la radio française? Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Tourne les pages, oui. Chanson, cartouchier, lecteur, borne. Non, mais tu as... Ça, c'est tout bien. Ouais, t'as fait le tour, c'est parfait. Ok, bien. Cette semaine, à Paris, j'ai rencontré des experts de radio en France dans une immense structure ressemblant à une labyrinthe des studios professionnels. C'était une juxtaposition de logiciels et contrôleurs dernier cri dans un environnement stylé rétro, très tendance. Un des talents rencontrés est Franck Cache-Tournier, expert de l'animation et technoréalisation en France avec une carrière qui brille toujours. Alors, donc moi je suis animateur radio, j'ai pratiqué la radio depuis à peu près 25 ans, je suis depuis 20 ans à Paris et j'ai bossé sur les plus grosses radios en France, Radio Nationale, avec différentes expériences. J'ai fait du morning, du drive et puis de la matinale. J'ai présenté également beaucoup de festivals dans des grandes salles comme Bercy, Stade de France, et puis j'ai fait de la télé pendant 5 ans avec 3 émissions, une qui était quotidienne, qui était un journal de la musique, l'autre qui était bimensuelle, c'était une masterclass avec donc une personnalité, un artiste connu qui écoutait des jeunes qui faisaient de la musique et qui proposaient à cet artiste leur composition et lui en échange donnait des conseils, des anecdotes sur sa carrière, ce qui lui avait plu, déplu. Et puis j'avais une autre émission puisque mon pseudo à l'antenne c'est Cache. J'avais une émission qui s'appelait Cachez-vous, Cachez-vous. Et en fait, qui suivait la vie de téléspectateurs de la chaîne qui avaient qui menaient presque une double vie. Par exemple, une fille qui faisait des études très sérieuses dans une école privée, etc., catholique, et qui la nuit, pour payer ses études, c'était une américaine, pour payer ses études, était stripteaseuse. C'était des gens un petit peu comme ça, hors convention, quoi. Voilà. Professeur depuis septembre au Studio École de France, je lui ai demandé, avec une voix si douce, est-ce qu'il avait travaillé avec des coachs vocaux ou même chanté auparavant? Non, mais alors, très curieusement, moi, j'ai jamais trop appris. En revanche, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel, c'est la respiration en radio. Et en fait, on utilise la respiration ventrale. Et on développe, alors volontairement ou pas, moi je l'avais plus ou moins naturellement, mais la colonne d'air en fait, et ce qui permet de parler en respirant naturellement, etc. C'est ce que j'essaye d'apprendre aussi aux étudiants qui viennent ici en formation pour être animateurs ou animatrices. Alors, pourquoi le Studio École de France? D'avoir cet accès via des stages, etc. L'école propose tout ça. Donc rien que pour ça, déjà, il faut faire la radio. Et puis après, cette radio a tout le matériel et les formateurs pour expliquer toutes les bases qui prennent très longtemps à apprendre si on passe pas par une radio en fait. Et puis on n'a pas forcément la chance de rencontrer, si on va frapper à la porte d'une radio et en disant j'adore ça, j'ai envie de faire de la radio, comment est-ce que je peux faire? C'est pas dit que le directeur de la radio vous laisse le temps et d'apprendre et de faire des erreurs. Maintenant, c'est devenu plus compliqué qu'à mon époque en tout cas. Est-ce que l'école est la seule façon de débuter en radio? Peut-on naître avec du talent? Le talent, je sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, je sais que c'est vraiment le travail qui compte. Et pour commencer en radio, je trouve que ce que tu fais, par exemple, de travailler dans une radio associative, c'est là le secret en fait. Si tu veux pas faire une école, le seul moyen de faire de la radio, c'est de pratiquer le micro, les consoles,
etc. C'est tout ça, de pouvoir le faire au quotidien, c'est comme ça qu'on prend de l'expérience et qu'on, derrière, peut faire de la radio. Et oui, même les experts font des bêtises. Oui, j'ai eu des incidents techniques comme tout le monde peut avoir en radio, mais celui qui m'avait amusé, c'est... on avait dans une machine, je ne sais pas si tu connais, c'est un instant key, en fait, c'est une sorte de sampler. On avait un refrain d'Edith Piaf, tu sais, quand elle fait « Non, rien de rien ». Ok. Et j'avais ma standardiste qui était là en studio et qui jouait avec ce truc-là, elle appuyait. Pour moi, c'était pas en air, c'était pas à l'antenne. Bon, elle s'amusait, on rigolait avec ça. Sauf que on était à l'antenne. Et sauf que c'était pendant les pubs. Et là, donc, mon directeur d'antenne est arrivé et il me dit, c'était sur Énergie. Il me dit, il y a Edith Piaf sur Énergie. et donc là, on s'est regardé, on était très très mal. On s'est un peu fait engueuler sur le moment, mais peut-être un quart d'heure après, quand il s'était calmé, le directeur d'antenne est revenu et nous a dit je crois que c'est la première fois qu'il y a eu Edith Piaf sur Énergie. Practice makes perfect. Suivez ces conseils and start today. Les jeunes de la vallée peuvent commencer dès maintenant leur carrière de radio avec nos ateliers Mini Globule à Chamonix-Mont-Blanc. Et pour plus d'infos sur le Studio École de France, n'hésitez pas à visiter leur site web studioécoledefrance.com. C'est la fin de notre chronique pour devenir future star de radio. Et alors, Cash, que fait-on quand les micros sont fermés pour la journée? Sérieusement, on va pas parler carrelage, mais ouais, j'ai refait tout mon appartement avec le sol, du carrelage 80 cm par 80 cm qui pèse 12,5 kg à chaque carreau. Fait du carrelage? Ça, c'est une bonne métaphore pour l'apprentissage radio. Vous pouvez acheter le carrelage le plus beau, le plus cher au monde. Si le carreleur n'a pas le savoir-faire, personne n'aimera le produit rendu et vos auditeurs auront tous disparu.